La société d'hydrocarbures Total Guinée vient de mettre une nouvelle opération de paiement du carburant à sa clientèle dénommée guichet unique. Cette innovation permettra aux abonnés de Total d'effectuer tout genre de paiement dans les stations Total en vue de faciliter la vie à sa clientèle. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Awal Kamara. Cette nouvelle plateforme lancée par Total Guinée a pour but de satisfaire ses clients. Les automobilistes sont aujourd'hui confrontés à de multiples besoins. Grâce à l'opération guichet unique, les abonnés de Total Guinée pourront désormais trouver plusieurs moyens de paiement, effectuer le transfert d'argent dans l'ensemble des stations Total, le paiement des factures et d'assurance. C'est un projet destiné à faciliter la vie aux chauffeurs guinéens. Et quand il viendra sur la station, non seulement il prendra son carburant, mais en même temps il pourra souscrire à son abonnement Canal+, il pourra faire son transfert d'argent via Western Union, MoneyGram, etc. Je crois que pour fidéliser et pérenniser finalement son client, il faut lui rendre la vie plus facile. Cette opération est un moyen efficace. L'entreprise a signé des partenariats avec des sociétés de téléphonie mobile et des banques les plus crédibles. Ce moyen est absolument sécurisé. Il est sécurisé tout simplement parce que nous traitons avec des grandes entreprises. Tout de suite, je vous ai parlé de Orange, je vous ai parlé de Canal+, je vous ai parlé de MTN, etc. Ce sont des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec le grand public et ce sont des entreprises qui ont développé, en termes de sécurisation de leurs process, qui ont développé énormément d'outils. Ce service est rendu possible grâce à l'application InTouch, une start-up qui a développé ces solutions. Nous avons mis cette application sur des PDA, donc c'est des sortes de petits téléphones intelligents, sur lesquels on a concentré donc plusieurs services. Et donc quand le client arrive, s'il souhaite par exemple déposer de l'argent, il fait son dépôt d'argent, on l'enregistre via l'application, on va envoyer l'information chez l'opérateur qui effectue la transaction et qui nous ramène une confirmation. Total Guinée couvre 43 stations de service à Conakry et à l'intérieur du pays. Selon son directeur général, toute la Guinée aura accès à ce service d'ici une année. Guinée, terre d'Afrique, c'est le titre d'un livre qui présente les potentialités touristiques du pays. Selon les auteurs de cette œuvre, la rédaction de ce livre est une invitation au voyage à travers la Guinée dans sa diversité culturelle, à travers différentes photos et légendes. Idrissa Bari, Lamine Silla. Pour les auteurs de ce livre, leur motivation dans l'édition de cet ouvrage est une contribution de leur part pour promouvoir la destination Guinée. Cette œuvre est une balade singulière qui ressort l'énorme potentialité touristique de l'ensemble du territoire guinéen. Le livre bien illustré de photos présente la Guinée sous forme de carte postale. Et il fallait absolument qu'on partage ça avec le monde entier. C'est pas possible qu'on ne puisse pas faire découvrir ce pays-là au monde entier. Donc voilà, c'est pour ça le livre existe aujourd'hui. On aurait aimé faire plein d'autres parce qu'on n'a pas couvert toute la Guinée en réalité. Il y a encore plein de sites à découvrir. La Guinée est souvent présentée comme un scandale géologique. En réalisant cette œuvre, l'auteur espère inverser la tendance selon laquelle le potentiel touristique de la Guinée est moins visible à l'échelle internationale. Cet ouvrage constitue donc une invite aux touristes à découvrir l'énorme patrimoine touristique et culturel de la Guinée tout entière. On a besoin que tout le monde sache qu'on a un beau pays. Mettons la Guinée en valeur, aimons la Guinée. On a un beau pays. Moi, je suis fatiguée d'entendre la Guinée est un scandale géologique. Et puis quoi? Il y a quoi derrière? Il est plus qu'un scandale géologique, c'est un don de Dieu. Battons-nous, faisons connaître notre pays. On n'est pas assez connus. Guinée, terre d'Afrique est édité par une banque de la place qui espère ainsi contribuer à mettre en lumière les richesses géographiques et culturelles dont regorge la Guinée, qui selon les responsables compte parmi les plus beaux de toute l'Afrique. Faire un livre sur la Guinée, c'est quelque chose d'exceptionnel, il y en a très peu. Et donc c'est pour ça que je tenais absolument à pouvoir être l'un des premiers à innover dans le domaine. Mais en tout état de cause, on tombe sur des paysages qui sont exceptionnels. Et donc j'ai voulu un peu immortaliser ces moments, à la fois sur le paysage, parce que les paysages sont fabuleux, mais aussi sur les hommes et les femmes qui représentent ce pays et qui représentent ces régions, parce que ces gens-là sont merveilleux. L'ouvrage compte 200 pages, il est disponible à la Maison du Livre pour un coût de 400 000 francs guinéens.
Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce journal. À quelques semaines des élections, des milliers de Congolais ne pourront pas voter. Ils ont fui les conflits et les guerres pour se réfugier dans les pays voisins, notamment en Ouganda, pays qui accueille le plus de réfugiés congolais. Dans le camp de Kiangwali, les réfugiés de fraîche date retrouvent des compatriotes installés depuis des années qui partagent les mêmes désillusions préélectorales. Les élections présidentielles, législatives et provinciales doivent notamment désigner le successeur du président Joseph Kabila. Reportage. Jean Bienvenu est un ancien proche de l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2008, il a dû quitter Kinshasa, sa ville natale, pour fuir les autorités. Il fait partie des 15 000 réfugiés de RDC à s'être installés au Congo-Brazzaville. C'est très dur parce que regarder Kinshasa et ne pas avoir cette possibilité d'y revenir, c'est pas facile, D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 740 000 Congolais ont fui les différents conflits dans leur pays. À la différence d'autres réfugiés africains, ils ne se tournent pas vers l'Europe mais vers les pays voisins, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie, Angola. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de Congolais. Ils vivent dans des conditions difficiles dans des camps autour du lac Albert. Jérôme vit ici depuis qu'il a 9 ans. Il a très peu d'espoir de voir la situation changer à court terme dans son pays d'origine. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour ensuite devoir revenir m'installer ici à cause de la guerre. D'autres ont choisi de s'installer pour de bon dans leur pays d'accueil, comme ici à Lusaka. Bernard Pierre-Marie Lukungu habite la capitale zambienne depuis 1993. Comme beaucoup ici, il n'attend rien des nouvelles élections de décembre. Nous sommes presque 25 000. Et si les choses tournent mal, nous avons très peur que beaucoup de personnes veulent rentrer en Zambie. Et nous ne voulons pas de cela parce que ça va déstabiliser ce pays. Nous ne voulons pas de cette situation. La crise a également provoqué le déplacement de 4,5 millions de Congolais au sein de la RDC, des réfugiés dans leur propre pays. Si pour certains les élections présidentielles du 23 décembre sont synonymes de changement, pour d'autres, l'espoir de voir leur pays en paix reste maigre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, assure que la revendication de l'attentat de Strasbourg par le groupe État islamique est totalement opportuniste. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit. Il y avait ici un homme qui a nourri en son sein le mal. Il a tué. Et au moment où je vous parle, je pense aux victimes, je pense aux blessés qui sont en train encore dans les hôpitaux de Strasbourg de se battre entre la vie et la mort. Je pense à leurs proches. L'ancien Premier ministre français Manuel Valls dévoile son programme dans le cadre de sa candidature au poste de maire de Barcelone. Valls a fait campagne en Espagne contre les séparatistes catalans qui ont tenté de s'échapper du pays en octobre dernier. Il bénéficiera du soutien du parti de centre-droit. Suivez. Per haver vingut. Us ho agraeixo de tot cor, molt sincerament. Voilà, c'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Merci de votre attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à visiter. À toutes et à tous, excellente soirée sur Espace TV.